Maintenant, la Gemara, hein, elle veut prendre l'histoire qui était mentionnée dans la Mishnah. On a dit que quand il y avait deux cours, une interne, une externe, et il y a l'extérieur dehors, et ils sont tous cotisés sur le Hirouv Hatzerot. Il y en a un qui a oublié de la cour externe. Il a oublié de donner sa part. C'est quoi, son argent? Non, le pain qu'il mettait. Ok. Alors on a dit que pour Chachamim, ceux qui sont dans la cour interne, ils peuvent faire Tiltoul parce qu'ils ont tous donné. Pour Rabbi Akiva, non. Pourquoi? Alors la Gemara a dit pourquoi non? Pourquoi non? Parce qu'ils ont un passage, Non. un droit de passage. Et alors? Non, mais ceux de l'intérieur, pourquoi ils ne peuvent pas sortir par Il a oublié de l'extérieur? donner ou il ne veut pas donner? Non, il a oublié. Ah, donc ça va, il n'est pas grave. Ils n'ont pas le droit de passer par la cour. Si, ils ont le droit de passer, mais ils n'ont pas le droit de faire sortir quoi que ce Mais soit. chez eux, ils n'ont pas le droit de Non. faire à eux. Ça sert à bien à qui va? Alors, si je peux me permettre une question. À Mouteret ou Seret? À Mouteret, au Seret, Mouteret. Mais comment ça se fait si les deux, ils n'avaient pas voulu faire le chito? Ben justement. Alors, elle va essayer de comprendre. C'est quoi son raisonnement? Chachamim, tu peux comprendre, ça se maintient. C'est-à-dire, je te dis que quand il y a deux cours, il y a une externe et il y a une interne, et ils ont tous donné un Hirouv Hatzerot. Pour faire le Hirouv Hatzerot, ça permet à tout le monde, ils se mettent tous sur un plat. Et on dit que le plat, il sert tout le monde, et donc tout devient une grande maison, en fait. Alors, ceux de l'intérieur, ils ont tous donné. Ceux de la cour externe qui donnent sur l'extérieur, il y a un qui n'a pas donné, ou deux, ils n'ont pas donné. Pour Chachamim, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme si tu coupes l'immeuble en deux, et tu dis, voilà, nous on a donné, ma baya. Allez, on continue. Et pour Rabbi Akiva, il te dit, ça ne marche pas. Alors la Gemara, elle veut comprendre. La Gemara, elle veut comprendre pourquoi pour Chachamim, ça marche. Et pourquoi pour Rabbi Akiva, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Alors regardez. Il y a les cartes-out aussi. On va voir. Il a fait. Tu as touché le sujet. Alors regardez. Alors, Natnou, Erouvan Bechitzona, Veshachar Echad, Ben Mina Chitzona, ou Ben Mina Penimit. Reprenez depuis le haut la page de la Braïta. Tanya Namiachi, Natnou, Erouvan Bechitzona, Veshachar Echad, Ben Mina Chitzona, qui sont un des habitants de la cour externe, ou Ben Mina Penimit, de la cour interne. Velo Irev, il n'a pas fait de Hirouv, Shten Asurot. Les deux cours sont interdites de faire rentrer quoi que ce soit une dans l'autre. Maintenant, ils ont donné le Hirouv, ils ont gardé le Hirouv, ça veut dire qu'ils ont tous ramassé, et ils ont gardé dans la cour interne. Il y a un de l'intérieur, la cour interne, qui n'a pas donné sa part de Hirouv. Quand c'est par contre Minachitzona Velo Irev, quand c'est quelqu'un de la cour externe qui n'a pas donné, pour Rabbi Akiva. Non, c'est pas vrai. Dans ce cas, on n'est pas d'accord avec toi. Bazou, dans ce cas précis, Pnimit, la cour interne, Mouteret. Pnimit, Mouteret. Vechitzona, la cour externe, Asura. Amarle, Rabba Bar Hanan, le Abaye. Rabba Bar Hanan, il pose la question à Abaye. Maïshna le Rabbanan, de Amre Pnimit, Mouteret. Pourquoi tu dis pour Rabbanan, pour Khamim, que la cour interne, c'est bon? Pourquoi tu dis que c'est bon? Parce que tu dis, voilà, il y a une cour. Il y a la cour interne, elle est là. La cour externe, elle est là. Il dit, tu sais, ceux-là, ils ont tous donné. Ils ont donné. Ceux-là, il y a un d'eux qui n'a pas donné. Il dit, bah. Il dit, fais comme si tu fermais. C'est une cour. Ils ont tous donné. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, ils ont tous donné. Ferme. Tu fermes la porte. Alors, si tu fermes la porte, il n'y a pas de problème. Alors, il dit, pourquoi pour Rabbi Akiva, tu ne fermerais pas la porte? Pourquoi pour Rabbi Akiva, tu ne fermerais pas la porte? D'accord, mais dans l'idée, il dit, tu mets une porte, en fait, tu isoles. Bien sûr. On va aller plus loin. Après, tu ne fais pas une circulation virtuelle jusqu'à la sortie. Laisse la vérité. Il pose la question. Il veut comprendre en quoi il y a le débat. Parce que celui qui est dans l'extérieur, ils savent qu'ils ont fait un héros général. Mais ceux-là, ils n'ont pas tous donné.
C'est-à-dire, Il y en a un il qui y a un manque qui a deux. donné. Il y a un qui a donné. Oui, Celui qui a donné dit moi je participe au héros. alors, Il va voir que ceux d'intérieur ils portent. Et c'est eux ils portent. Oui, Alors, sauf qu'ils voient la porte. c'est une xéra. Sauf qu'ils voient la porte. Pour éviter. Mais si j'ai fermé la porte, Si tu fermes la porte, Même, à un moment même donné, ils ceux vont qui passer, voient ils vont la rentrer, ils vont sortir. ils n'ont rien à faire à l'intérieur, ceux de l'extérieur. c'est ça ce que la Gemara, elle a envie de comprendre. La logique, elle dit, pour Haramim, c'est bon. Pourquoi Rabbi Akiva, pour toi, c'est pas bon? Vas-y, dis. Dis non. Non. Alors, on va essayer de comprendre. Parce que le contrat, il est global, il n'est pas partiel. On ne peut pas Ok. dire on va réduire finalement. Alors, il y a dans les mots. Alors, il lui dit, les Rabbi Akiva Nami, Tichad Dasha ou Teshamesh. Ferme la porte et utilise la cour. Il a fait Amarle, Hirov Margila. Rabbi Akiva, il a répondu la réponse de Rabbi Yaakov. Il a dit, comme il a donné le Hirov, Margil, Ragil, il devient Ragil. Le Hirov, il est Margilota. Il dit, moi j'ai mis chez toi, on utilise, ça veut dire on rentre un dans l'autre. Celui de la cour interne, il dit, c'est vrai qu'on a gardé chez vous dans la cour, parce qu'il y a la cour externe, la cour interne. Les gens de la cour externe, tous les Shabbats, ils mettent le hirou. Et Shabbat, ils vont manger, ils vont récupérer. Après, dès que Shabbat, ils rentrent, tu as le droit d'aller manger. Ils rentrent dans la cour interne, ils récupèrent leur pain. Ça veut dire, le gars, il dit à son fils Shabbat matin, va m'amener notre challah qu'on a mis là-bas dans la... Alors, il rentre, il sort. Alors, il dit, il est habitué. Alors, ils sont tous là-bas dans la droite. Donc, en fait, il y a quelque chose, même qui est à la porte. Il rentre. Il y a une fois une habitude qui s'est abîmée. Il n'a pas donné. Alors, il dit, ils sont ragiles. Donc, il dit, ça n'aidera pas que tu fais une porte. Que tu mets une porte. Vas-y, hasard. Lui, dans sa tête, tous les Shabbats, il met là-bas. Ça comprend un peu, même ce qu'il a. C'est ici une xéra. Ça veut dire, il va dire, pourquoi je ne peux pas? Non, si personne ne porte, c'est bon. Mais s'il voit un portail, s'il ne porte pas, Voilà. pas moi. Il se rappelle. Il dit, moi, j'ai donné, en plus. Oui, mais en même temps, il voit la porte, il se rend compte qu'il y a un problème. C'est pas comme d'habitude, c'est ouvert. Ça fait aussi une Alors, différence. mais c'est pas un de la xéra, mais pour Chachamim, c'est Beikar. Pour Chachamim, on est associé. On vous a donné la permission de rentrer. Maintenant, la Gemara, elle dit, est-ce que, en fait, les gens de la cour interne, ils sont gentils. Ils ont laissé les gens de la cour externe à rentrer chez eux, n'est-ce pas? Il n'y a aucune raison d'aller, a priori. Ils auraient pu leur dire, écoutez, débrouillez-vous tout seul. Chaque semaine, on est en train de courir derrière vous. On est embêtés, chacun à sa place. Laissez arrêter de rentrer ici. Ils étaient trop gentils. Et ils se sont fait avoir. Alors il dit, l'Ichora, il y a une akpada, il dit, tu sais, on ne vous donne pas. Ça veut dire que pour qui tu donnes? Quand tu donnes à quelqu'un l'option de venir s'associer avec toi, en fait, c'est même pas rien qu'un siman, un ergel. Parce que moi, pourquoi moi je vais souffrir parce que l'autre il est tordu? Parce que l'autre il va faire une avéra, alors moi tu vas me priver. Moi, je suis dans l'ordre, moi j'ai tout fait bien. Moi j'ai donné mon hirou, j'ai dit à Gabi, tu as donné, donne-moi. La cour d'un côté, à cause de mon voisin, on va venir me dire, nous on a tout fait correctement, on est passé, on a tous donné. Non, attends, on va voir comment il se retire. Mais on a tous ramassé normalement. Pourquoi tu vas nous interdire? Parce que les voisins, ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, non, tu sais pourquoi? C'est le Rabbi Akiva. Tu sais pourquoi? Parce que les voisins, normalement, ils mettent ici leur pain dans la barquette qu'il y a ici. Eh bien, ils sont associés. Ils viennent. Je dis, monsieur, j'étais bien gentil de leur donner un droit d'usage dans ma cour. Tant qu'ils sont là pour faire ce que je fais. Mais je n'ai pas donné à quelqu'un le droit d'usage dans ma cour pour venir m'embêter chez moi à la maison. Pour venir m'empêcher à moi. Maintenant, d'être métal, il est venu et moi, je vais sortir dehors. Je partage tout, hein. C'est pas à condition. Non, mais il y a une notion, ça veut dire. C'est tout, c'est tout. Tout ou rien. Et il dit à Hachverosh, il dit à Aman, tu es venu à Gam Lichbosh et Tamalka Imi Babaït, tu viens me faire sortir ma femme de ma maison, tu rentres chez moi et tu me fais sortir. Ah, c'est une expression, ça veut dire tu rentres chez moi pour m'embêter ou pour me faire du bien. Un homme, il donne un droit à quelqu'un pour l'embêter. Non. Alors pour Chachamim, ils te disent, c'est logique, Chachamim.
Ils disent fermez la porte, dites-leur, vous n'êtes pas correct. Nous, on est correct. Ça va d'après. Ils peuvent dire que le Khatser, C'est leur problème, ils font ce qu'ils veulent. Non, Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord avec ça. non, mais non, pour Chachamim. Chachamim, oui. Pour Chachamim, laisse-les pour Shabbat d'après, ils s'en fichent, Chachamim. Chachamim, ils disent ici, tout le monde est bien. Tout le monde a donné. Pourquoi on va être embêté à cause des autres? On ferme la porte. Et on a le droit. Rabbi Akiva, il a dit parce que vous les avez habitués de rentrer chez vous dans votre cour et de manger. Ça, Chachamim, qu'est-ce qu'ils lui disent? Non. Je suis prêt à donner à quelqu'un, mais pas qu'il vienne et qu'il m'enlève ce que j'ai l'habitude. C'est pas normal. C'est ça regardez dans les mots. Amarle, Irouv Margila. Alors la Gemara a dit, les Rabbanan, Nami Irouv Margila. Alors, même eux, ils utilisent. Question sur Rabbanan. Oui. Tu as la page avec nous, Gabriel? Irouv Margila. Alors il dit, des Amra, les gens de la cour interne, ils disent aux gens de la cour externe, les Tikune Shitaftir, Velo le Ivouté. Je t'ai envoyé pour me faire du bien et pas pour me faire du mal. C'est une vraie question. D'ailleurs, d'après la Halakha, la Gemara elle dit toujours, un homme, il a fait confiance à quelqu'un. Il dit, va faire pour moi une mission. L'autre, il est parti, il a fait tordu la mission. Tu lui donnes à quelqu'un, tu lui donnes une mission à faire, va me faire ça, il a fait tordu, il doit te payer ou il doit te payer. Alors la Gemara a dit, je t'ai envoyé pour me faire du mal ou pour me faire du bien? Tu as mis quelqu'un dans le magasin, tu as dit, allez, vends, remplace-moi. Je prends quelqu'un pour vendre. Il est venu, son copain, il lui a fait une remise, il croyait qu'il pouvait lui faire une promo sur le produit. Il a fait un produit, il a baissé sur le prix de base. Le vendeur, il revient, il dit, rembourse-moi toi. Tu m'as envoyé Chaliar, je suis à ta place. Je t'ai envoyé pour faire du bien, pas pour faire du mal. Les tikounes, je leur tire, je vais les voûter. Pour quelqu'un, c'est la halakha. C'est la halakha. Il y a une limite que il faut définir le niveau d'exigence que te demande. Ah, il a fait. Non, si tu n'as pas défini. Tu n'as pas défini. Tu fais des travaux chez toi, tu prends un mec, tu dis je veux argent à ça. Non, mais tu n'as pas défini. Non, tu n'as pas défini. Tout définir, ça doit être douillac. Tu as pris n'importe quel. Tu prends. Il y a une règle de base. Il y a une Tu règle. commences comme un goy, tu finis comme un juif. Non, non, mais. Comme ça, le Rav Gazé nous disait. Non, mais Il dit quand tu fais une affaire, tu commences comme un goy et tu finis comme un juif. C'est beau, c'est une belle phrase. Non, mais il a raison. Tu commences comme un goy, ça veut dire que tout doit être écrit, tout doit être Comme un clair. goy, il a dit comme un goy. Il a toujours une disait ça. Et quand vous finissez, comme des juifs. À la fin, on en béchalom et machin. Bon, mais c'est vrai, parce que dans tout, tu fais confiance à quelqu'un. Tu fais confiance à quelqu'un, il t'a fait du mal, il t'a fait perdre de l'argent. Au lieu de te faire gagner, il t'a fait perdre. Et tu dis, mais non, il te dit, non, mais tu m'as pas dit comme ça, tu m'as pas dit. Il y a une règle de base. J'envoie quelqu'un pour me faire du bien, pas pour me faire du mal. Tu m'as fait du mal, paye. Voilà. La Gemara, elle ne se prend pas la tête. C'est une phrase très simple. Les tikounesh d'artir, je t'ai envoyé pour me faire du bien. Je ne t'ai pas envoyé pour me faire du mal. Du mal, je peux me le faire tout seul. Je n'ai pas besoin de toi pour me faire du mal. Si le résultat de ta shlichut, tu m'as fait du mal, d'après la tu amènes un technicien pour qu'il vienne réparer. Il est venu la casser. Tu dis, non, tu m'as appelé pour te rendre service, monsieur. Je t'ai appelé pour me faire du bien, les petits coudes. Je ne t'ai pas envoyé pour me faire un kill cool, paye. Je me souviens, mon père, Zéphron Bacha, m'a raconté une histoire qu'à Libye, il y avait un grand commerçant, on ne pouvait pas bouger. Il a envoyé un chaliar pour les cadets chicha. Mais pour aller lui épouser une femme. Pour épouser une femme. Mais c'est lui-même qui l'a épousé après. Il est resté, Libye. Il a regardé. Il a craqué. Il a craqué. Il est chacham. Il est intelligent. Non, Il est c'est la intelligent. femme qui est starbée. Hein. Non, il n'est pas starbé. Pourquoi il est starbé? Il a vu une belle femme. Mais c'est la Gemara, elle dit mieux que ça. La Gemara, elle dit mieux que ça. La Gemara, elle dit mieux que ça. Oui, il a le droit. Pourquoi pas? La Gemara, elle dit, il a trouvé une bonne femme. Pourquoi le droit? La Gemara, elle dit, il y a deux gars, ils se baladent dans la rue. Ils sont en train de marcher. Eliezer, il voulait. La Gemara, elle dit, ils marchent dans la rue. Il y a deux personnes qui marchent. Et tu dis à ton ami, je t'en supplie, regarde, je vois là-bas un billet de 500 euros. Ramasse-le-moi, s'il te plaît. Il le ramasse, il est à moi. Pourquoi? Tu ne l'as pas dit. Il a fait Kinyan. S'il n'a rien dit. Voilà. S'il dit, je vais prendre pour toi, c'est là, il le donne. S'il le lève pour lui, c'est ma joie. Il dit rien, oui. Mais la notion de Shaliar, c'est très important. La notion de l'étikounesh d'artir,
Vélo les avouté. Vélo les avouté. Maintenant, c'est plus que ça encore. Ça peut aller beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, tu as envoyé quelqu'un dans la halakha. Regardez ça, écoutez bien. Tu as envoyé quelqu'un, tu dis, va m'acheter un costume. Il est parti, il a acheté un costume. Tu as donné ton chèque. Il est venu t'amener un costume qui fait 4 tailles en plus. C'est sa taille, par hasard. Ils vendent des costumes, ils connaissent. C'est sa taille, par hasard. Il t'a amené un costume qui fait 4. Toi, tu vas au magasin. Tu vas au magasin, tu dis, monsieur, regardez le chèque qu'il vous a donné. Porte mon nom. Vous voyez le nom. Vous avez donné un chèque, c'est écrit. Le costume ne me convient pas. Il ne convient pas. Rendez-moi mon argent. Et lui, il lui dit, attends, je le roche la dame, qui est moto, c'est son chaliard. Il dit, non, je ne l'ai jamais envoyé chaliard pour me faire du mal. Ce n'est pas un chaliard. Donc, il vous a donné de l'argent. Rendez-moi mon chèque, allez le prendre à lui en dit Torah. Ouais. Pourquoi? C'est de base. Les tikun et shlartir, vélo les rivoutés. Je t'ai envoyé, je t'ai donné un mandat, un plein pourvoir pour me faire du bien et pas pour me faire du mal. C'est subjectif après. Et si- Non, attends, c'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui te fait sortir non, mais attends, un chèque de quelqu'un, tu dis attends, il t'a envoyé, tu as agréé, j'ai le Si t'as droit. abîmé le costume. C'est quelque chose d'autre. Abîmé, c'est tu rends parce que c'est abîmé. Non. Si toi, tu l'as abîmé. Tu as fait des retouches. Bon, c'est autre chose, ça. Mais Est-ce dans que- l'idée est-ce de que- base. Non, ma question c'est est-ce que le shloucho, là, le fait d'annuler si ça fait du mal, ça annule tout ce qui est arrivé après? Les tikkuns, il n'y a pas de shlichut. Il n'y a pas de shlichut pour aller me faire du mal. Je ne te donne pas un mandat pour me faire du mal. Je te donne le mandat pour faire bien. Oui, mais le mec qui a vendu, il ne le savait pas, lui. Parce que lui, il s'est fait avoir. Bon, mais ça ouvre la porte. Oui, mais alors comment tu. Alors, ça dépend, comment tu alors. vérifier Alors, il y a Attends, monsieur, il y a ce qui s'appelle. Alors, il y a Tu non, vends 1 million de non. dollars dans un costume. Alors, il y a ce qui Il te s'appelle. dit, 1000 costumes. Alors, il y a ce qui s'appelle dans Dans la la. collection. Il y a ce qui Je te s'appelle. ramène. Il y a ce qui s'appelle dans la Gemara Takana Tashuk. Ne pas abîmer le marché. D'accord. Parce que demain, chacun il va dire mon oui. chaliard, il voudra regretter sur l'affaire, il va dire Évidemment. c'était un chaliard, c'était pas pour lui. Mais en tous les cas, le chaliard, il est, d'après la halakha. Un avocat, il t'a fait un mauvais contrat sur un appartement. C'est lui qui est responsable. Bien sûr, tu sais qu'un avocat, d'après la loi, Il a l'assurance. non, il doit faire. Il y a des avocats qui ne payent pas l'assurance. Tu sais qu'un contrat, pour faire un contrat, normalement, l'avocat, il doit être racham. Quand il voit que le contrat il est compliqué, l'assurance pour un contrat, c'est 1500 shekels. Ça veut dire qu'il va signer le contrat, c'est 1500, 2000 shekels. Que l'assurance. Ça vaut le coup. Et il faut savoir ça quand on veut acheter. Pourquoi? Parce que si l'avocat, il t'a piégé, il a mis des règles pas bonnes, des trucs, tu peux te faire avoir pour toute ta vie. Après, va attaquer l'avocat. Mais l'avocat, il a peur. Tu risques de te retourner vers. Parce que toi, tu dis, moi, j'ai vu un avocat moussmar, connaît les lois. Un avocat, il peut tuer un client. Hein. Il peut faire un contrat de vente et il dit, quand l'autre, il touche l'argent, il sort dans 50 ans. Il peut. L'assurance, c'est l'assurance sur le contrat privé. Bien sûr. L'avocat. L'avocat. Ah, c'est l'avocat qui prend l'assurance. Oui, l'assurance, elle couvre l'avocat jusqu'à 2 millions de dollars. Il n'a jamais fait une connerie, il se fait avoir. D'accord, oui, c'est l'assurance professionnelle. D'accord. Non, mais tu sais, des fois, il peut y avoir une petite erreur sur un délai de mois de paiement, Ah, évidemment. sur un taux de. Il peut y avoir mille problèmes. Il faut toujours savoir que quand vous signez avec un avocat, qu'il a l'assurance. Sur le. Ah, Il faut lui demander l'assurance. bien sûr. Alors bon, alors il dit, ça c'est la notion. Alors il dit, les tikkuns chez taftir, vélo les rivoutés. Alors la Gemara elle dit, de amrale mevatinan lach reshuti. Alors le seul choix pour Rabbi Akiva, vous savez qu'est-ce qui peut se faire pour ne pas interdire, c'est que les gens de la cour externe disent aux gens de la cour interne, on fait bitul reshut. Ça veut dire le droit qu'on avait le droit de rentrer chez vous. Comme on avait dit que quand quelqu'un il avait oublié de faire le hirouf, qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa partie dans la partie commune à tout le monde. Et lui, il se détracte. Il se rétracte, pardon, il se rétracte de la partie commune. Et ben là, pour Rabbi Akiva, le seul
pour Rabbi Akiva, le seul moyen de autoriser, Ouais, c'est Bitul Reshut. c'est Bitul Reshut. C'est ce qu'on avait depuis le début. Mais pour Chachamim, il n'y a pas de Bitul Reshut. Pourquoi? Parce que En Bitul Reshut, mais Chatzer le Chatzer. Eux, ils habitent dans la cour externe. Ah. Ils veulent annuler leur droit d'usage de la cour interne. Ils disent, tu peux annuler Que si t'as quelque chose. que si tu as quelque chose là-bas, c'est un geste de gentillesse. Tu ne peux pas vraiment. C'est pour ça que Chachamim, ils ont dit, il y a la porte pour fermer. Vous avez compris le débat? Le point de débat. Pour Rabbi Akiva, tu peux te rétracter. Pour Chachamim, tu ne peux pas te rétracter d'une cour à une autre cour. Donc finalement, Rabbi Akiva, il devient plus Mekel que Chachamim. Ouais. Dans ça, oui. Alors qu'à votre part, il était plus. Alors que là-bas, il avait l'air Naran. Alors, c'est ce qu'il dit. Dans les mots de l'Agmara. Alors, dit Damralem, lama vatinan la reshuti, je t'annule ma propriété. Verabanan, en bitul reshut, mechatzer lechatzer. Ça n'existe pas cette notion de bitul reshut, mechatzer lechatzer, d'une cour à une autre cour. L'Agmara a dit, tu sais quoi? Eh bien, je vais te dire maintenant. Lema, Shmuel veribi Yochanan, meflukta de Rabanan veribi Akiva comme il. On avait le débat de bitul reshut, mechatzer lechatzer. Est-ce que c'était admis ou c'était pas admis? Shmuel avait dit que quoi? En mevatlim reshut mechatzer lechatzer. Rabbi Yochanan il a dit mevatlim reshut mechatzer lechatzer. Je vais te dire que leur débat des deux Amoraïm, c'est en fait un débat de Tanaïm, de Chachamim et Rabbi Akiva. Alors la Gemara dit alors quoi? Lema Shmuel et Rabbi Yochanan meflukta de Rabanan Rabbi Akiva comme il parlait. Des Shmuel amar ki Rabanan en bitul reshut mechatzer lechatzer. Et Rabbi Yochanan de amar ki Rabbi Akiva. Alors la Gemara dit alors très, très bien. Pourquoi ça va nous aider? Pourquoi ça va nous aider? Parce que Shmuel et Rabbi Yochanan sont deux énormes en Torah. Ben, je vais te dire, tu sais quoi? On a un débat Rabbi Akiva et Chachamim, la comme qui? Comme Chachamim. Eh bien, Chachamim soutiennent Shmuel contre Rabbi Yochanan. Et nous, on sait que la règle, Rabbi Yochanan et Shmuel, la comme qui? Il a fait autre. Mais là, Rabbi Yochanan, il s'avère que lui, il va comme Rabbi Akiva. Alors, ça va nous changer la halakha. C'est ça la question de la Gemara. Il y a du vice ici. Alors la Gemara a dit non, Amar lecha Shmuel. Shmuel, il vient, il essaie de te répondre. Amar lecha Shmuel, Ana de Amre. Afilou le Rabbi Akiva. Shmuel, il te dit, pourquoi tu dis que moi je suis que Chachamim? Moi, je vais même avec Rabbi Akiva. Chacun des deux, il va dire qu'il n'a pas de problème avec ça. Adkan lokam Rabbi Akiva, Chayla Beshtechat Serot. Zou le Fani Mizou. Gasrana Adade. Avalatam. Mika Asrana Adade. Il dit, moi, tout le débat que j'ai dit, les gens de la propriété de l'intérieur ou de l'extérieur, ils ont interdit une sur l'autre. Alors il te dit, quand ils ont interdit une sur l'autre, je peux annuler. Si je t'interdis, j'enlève mon interdit. C'est ce qu'il te dit. Si je t'interdis, j'ai le droit de me retirer? Oui. Mais quand je ne t'ai jamais interdit, comment je peux me retirer? Allez, l'histoire là-bas du Hirouv, personne qui est interdit à personne. Il n'y a pas d'Hirouv. C'est deux cours séparés. Deux cours séparés. Qui donnent sur le Mavoy. Il te dit là-bas, quand je t'ai jamais interdit, je ne peux pas te donner ce que je ne t'ai pas interdit. Ouais. T'as compris? Je peux te donner quand tu dépends de moi. Alors, je te dis, tu sais quoi, je suis Mochel. Mais si, il n'y a rien du tout. Pourquoi veux-tu que je te donne ce que je n'ai pas? Je ne peux pas te donner. Et Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yochanan Amar, Ana de Amre. Moi, je m'arrange même avec Chachamim. Chachamim, ils ont dit qu'on ne peut pas annuler la réchoute ici. Moi, je suis aussi avec eux. Ça ne ressemble pas à mon cas. Pourquoi? Azkan lo kabri rabananacha. Et la damrala. Adi mevatlet li. Kaasat alay. Avalatam, mi kaasat ala. Il dit, tant que tu n'as pas fait, pour Chachamim, tant que tu ne m'as pas fait la réchoute, tu m'interdis. N'est-ce pas? Parce que si en fait la cour interne, elle aurait fermé la porte chez elle, elle aurait embêté la cour externe. Parce qu'ils n'ont pas de héros, il n'y a plus rien. Mais ici, dans deux khatirot, il n'y a personne qui a interdit par la porte ce qu'il y a entre elles. Il n'y a personne qui a interdit le passage à l'autre. Là, ils veulent fermer parce qu'ils sont embêtés. C'est-à-dire qu'ils sont énervés, ils sont fâchés. Ils ont dit, ah, vous n'avez pas cotisé avec nous le héros.
on va fermer la porte, vous n'allez pas pouvoir rentrer. Là-bas, il n'y a personne qui entend, qui nous a rien fait. Donc, on reste dans le Inyan, que la halakha est comme Rabbi Yochanan n'est pas comme Shmuel, dans deux Chatzerot. Bon. Veimayu shel Yechidim. Maintenant, on revient à la halakha. Regardez le débat. On a dit que s'il y a deux personnes, ça veut dire qu'il y a un qui habite dans la cour. Ce sont deux résidences, deux villottes. Collées, comme tu as dit, bait. Comment tu appelles ça? Doumish parti. Au cottage. Et il y a un couloir qui passe comme ça entre les deux. Ah. C'est plus un dos, alors. Hein? C'est plus un dos. C'est plus un doux alors. C'est le même mur. C'est le même mur. Non, pourquoi? C'est le même mur. Il n'y a pas de couloir. D'où faut qu'il y ait Non, pas de il passe à côté comme ça. Ah, Il longe. Ils l'ont. Comme il y a sur un Rehov Akiva. Voilà, comme il y a sur Rehov Akiva, toutes ces maisons là-bas de Rehov Akiva, T'as une allée qui longe les deux maisons. ils sont deux. S'ils sont deux, il n'y a pas besoin de Hirouv, on a dit, n'est-ce pas? Comme ça, il a dit, il n'y a pas besoin de Hirouv. Il y a deux Chatzerot, interne et externe. Celui-là, il a le droit de rentrer avec sa voiture dans son parking, donc il passe dans la première. Mais le premier, jamais il rentre à l'intérieur, n'est-ce pas? Alors, il dit Imayushne Yechidim, En Tzrechim Hirouv. Parce qu'en fait, celui de l'intérieur, lui, il n'a pas. Il rentre, il passe par l'extérieur, mais c'est une personne, il lui casse pas son héros. Comme ça, la Gemara, elle a compris. Alors, la Gemara, elle veut comprendre. Mais le deuxième, il peut aller dans la cour du premier. Le? L'externe, il peut aller à l'interne. Ben oui, alors justement, c'est ce qui est écrit. Regardez dans la Mishnah, le dernier cas. La question, c'est est-ce qu'on peut faire un héros que sur l'externe? Il y a toujours des questions que même lui ne comprendra Il n'y a pas. rien à faire, le mec, il va faire plein. Non, mais c'est Il quoi, dit, non, ils ont, normalement, ils sont peu. Lui, il n'a pas vu héros, Non, Il y a des spécialistes. je vais expliquer. Parce qu'en théorie, pourquoi il pourra me casser mon héros? Qui? Celui de l'intérieur, parce qu'on est deux. Mais il te dit, celui de l'intérieur, lui, s'il fermait en théorie, s'il mettait une barrière, non, il avait le droit de rentrer chez lui dans sa cour. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de passer par là-bas. Non, parce que, Il ne peut pas rentrer chez lui. non, s'il fermerait, il ne laisserait pas L'extérieur. l'extérieur, lui dans sa cour à lui, il a le droit, c'est sa maison, Ah c'est oui, son- oui, bien sûr. c'est oui. son jardin, oui. il a le droit. Il n'y a plus d'héros. Tu as le droit de sortir dans ton jardin? Oui, tu as le droit. Bien sûr. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, chez lui, il n'a pas de issour dans sa partie du khatser. Non. Quand les pieds n'ont pas de issour, ils ne peuvent pas interdire à l'autre. C'est ce qu'on avait dit, régel oser et tout pas régel oser. Ça va comme Rabbi, comme Chachamim. Chachamim, ils ont dit, kolche, a régel ena oser et etzno, ena oser et chavero. Ce qui n'est pas quand c'est pas interdit chez lui, ça n'interdit pas l'autre. Même qu'il rentre après et qu'il passe chez l'autre, comme ses pieds à lui ne sont pas interdits dans sa partie Ça à lui, rend autorisé. ça rend autorisé. C'était ça le chidouche. Alors maintenant, la Gemara, Et dans l'externe aussi, c'est pareil alors. non, Pourquoi? non. Parce que Pourquoi l'extérieur. Le mec qui est à l'extérieur, il commence à Mais c'est pas que lui, c'est pas que lui là-bas. C'est pas que lui. Là, il y a l'autre qui lui passe. Ah oui, par ça. Mais comme l'autre, c'est pas interdit pour lui dans sa cour, il peut pas m'interdire chez moi à la maison. Même si on n'a pas fait de hirou. C'est ça la chidouche de la Mishnah. Alors maintenant, la Gemara, Enfin, il vaut mieux être propriétaire à l'interne qu'à l'externe. ça c'est sûr, toujours. Toujours. Tu as moins de vis-à-vis, tu as toujours à l'intérieur, c'est mieux que l'extérieur. Il y a des gens, ils veulent toujours habiter à l'extérieur. C'est pas vrai, c'est faux. Il vaut mieux être à l'intérieur. Bataille. Ouais, mais T'as plus d'activité. Ouais, mais si l'autre, il peut te faire. Ouais, l'autre, il peut. Mais ça C'est peut dans te les faire immeubles- passer à autre chose, dans les pour immeubles- rentrer. Dans les immeubles où il y a beaucoup d'enfants blés à Inara et tout ça, c'est toujours, même s'il n'y a pas d'ascenseur, prends toujours le dernier étage. Ah, tu as le moins de passage. Sinon, tu as tout le monde chez toi à la maison. Quoi? Tout le temps. Ah oui. Ça passe, ça te... Oui, mais dans la hauteur, tu peux limiter. Mais là dans la. Même là, ça veut dire toujours les gens, ils rentrent plus et plus et plus. Et après, ça ça, aura plus de monde que toi tout ça. Ah, c'est sûr. c'est ce qu'il dit. Alors maintenant, regarde. Il y a que toi qui monte. Vimaliou shel Yechidim, Amar Rav Yosef, Tane Rebi, Ayu Shalosh, Asurim. Rav Yosef, il est venu, il a dit, tu sais, dans la Braïta, Rabbi, il a rajouté après, avec Rabbi Chia, son élève, quand ils ont refait, ils apprenaient les Shisha Sidre Mishnah. Et avec Rabbi Chia, et Rabbi Chia, il reprenait Rabbi. Alors, Rabbi, dis-moi, tu as écrit exactement deux, Imayu Shnaim, et si Shlosha, c'est interdit.
C'est plus Yehidim. Parce qu'ils sont deux. Sauf celle du milieu. Maximum. Selon la Ouais. logique, celle du milieu, elle, c'est bon. Il a fait, pourquoi il a fait Parce mort. qu'ils sont que deux. Ceux du milieu, ils sont que deux. Il a raison. Bah oui. Oui, c'est du milieu. Celui qui est au fond, il est 1. Ça interdit pas. Celui du milieu, ils sont 2. Ouais. Donc c'est 1 et 1. Par contre, le problème, c'est juste pour la première. Ils sont 3. Alors, regardez. Alors, non, il dit arrête, c'est quoi l'idée? L'idée, il a fait. Le règle, il est. Le Au règle, milieu, il en a deux. le règle, il est pas au cerf à l'intérieur, n'est-ce pas? Tu dis que quand le règle, il n'est pas au cerf pour lui à l'intérieur, il n'est pas au cerf non plus pour l'extérieur. Bah oui, mais Alors- le 2 et le 3, c'est comme le 2 du cas précédent. Non, 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 non. Celui du milieu, il peut passer parce qu'il n'est pas au cerf. D'accord. Mais celui. Non, il y a un qui est au cerf. Tout devient comme le 2 du cas du 2 des 2. Non, mais au milieu, ils sont 1 et Attends. 1. Au milieu, ils sont 1 et 1. 1 et 1, c'est pour ça qu'il n'y a pas de besoin de héros. D'accord, donc au milieu, on est. Après, quand tu fais 1, 2 et 3, le 2 et 3, c'est comme le 2 du cas 1. Oui, mais tu peux cloisonner et Ça sert à considérer. rien, c'est déjà plus que 1. Non, parce Non, que. mais on va finir non, dépressif là. parce que tu peux C'est- considérer. Un Le troisième, il rentre que dans le début de la cour, il va pas. Il est Mais on considéré. s'en fout, dans le 2, ils sont 2, La donc vérité- il y a un problème. Ouais, il a Donc, ça raison, il revient a au cas raison. de- J'aime bien oui. le Marocain du deuxième. Il a raison. Le 2, Ils sont toujours deux. après tu fais 4, ça revient au même cas. Ouais. C'est quand il est seul qu'il n'y a pas de problème. Ouais, c'est un Drafelra, ça s'appelle chez nous. Le problème, c'est que celui du milieu. Dès Un qu'ils sont deux, Drafelra. c'est que Je la marraine, là. s'il est Mandish seul au fond, patience. c'est bon. Mandish patience buckle. On dit. Ils sont deux. Le problème, c'est- non, ça- Quand ils sont Dès deux, qu'ils il n'y sont deux, c'est mort. a pas besoin des roues. Oui. Ils sont trois. Quand ils sont trois. Pourquoi ils sont. Le premier, Parce que il le- ne va pas aller au fond. Le D'accord. premier reste devant. Ouais. Ou toi, tu rentres. Tu es obligé de passer par le. Tout le monde passe par le Ça, premier. pas de problème. Donc ils sont que Ok, deux finalement. Voilà, donc tu as le deuxième. Pendant le deuxième, il a le droit d'aller chez le dernier. Parce que le dernier, Bah, tout le monde a le droit d'aller chez non, le non. le précédent. du coup, le deuxième, il a le droit d'aller chez tout le monde. Chez le premier, chez le Non, troisième. mais dans les faits, Non, non. dans les faits, le troisième, celui qui donne sur la rue, il va aller que. Non, lui, il reste chez lui. Lui, il reste chez lui. Mais celui du deuxième, le deuxième et le troisième, il passe par la première. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Rav Yosef? Rav Yosef, il a dit, tu sais, quand il y a un, quand il casse pas un pour l'autre, il y a un qui rentre chez un. Quand il y a deux qui passent chez le premier, ils l'ont cassé. C'est ça. Mais non, tu as raison, pour celui du milieu et celui du fond, peut-être il n'y aura pas de problème. Le problème, il se trouve dans la première khatser. Il a raison. C'est ça son raisonnement. Le deuxième aussi, mais il y a un problème. Non, parce qu'il y a un, il rentre chez lui. Il y a un et un. Il n'y a pas de. Mais c'est notre cas. Non, nous, on a dit dans la Mishnah, on a On va dit. autoriser le 3 ici. Quand on rajoute 3, on va autoriser le 3. Quelle cour elle est embêtée? Laquelle? La première. C'est d'air. Parce que la première, elle a deux qui rentrent chez La 1 eux. et la 2, on a déjà vu. Le cas, il est traité. Le 1 et 2, c'est bon. Donc, Ils n'ont pas besoin. Ça, maintenant, quand on rajoute le troisième, Quand on rajoute le ça n'a rien troisième. changé. Si. Non, le Bah, troisième, si. il est interdit. Non, quand tu rajoutes le troisième au fond ou au début? À la sortie à l'extérieur. À l'extérieur. Alors, le troisième à l'extérieur, il sera problématique. Évidemment. Pourquoi? Parce qu'ils vont être deux à l'intérieur. Il y aura toujours, si on transpose le cas, le 3, ça sera. Alors, regardez. Alors, Amar Rav Yosef, Tane. Tane Rabbi. Hayush Losha, Asurin. Ils sont interdits tous. Tant qu'on n'a pas fait le hirou. Ah, Amar les Rav les trois, ils sont Bibi. interdits. dur. Ah, ça y est. Ah oui, il a En fait, fait- lui, il veut expliquer. Il a raison. c'est Attends, mieux. mais eux, dans ce cas, hein, il y a combien de khatserot? Il y a 3 khatserot ou il y a 2 khatserot avec. Il y a un khatser avec une maison. Est-ce que c'est 1 dans 1 dans 1? C'est ça, bien sûr. Mais il peut y avoir. Il y a des photos. Il y a plein de Dégueulasse photos. Quelqu'un en parle. C'est dégueulasse pour le mec qui est au fond. Plus l'interdit. Il y a plein de photos, Seul. Attendez, Rachid, ici, Rachid. Mais regarde les photos qu'il y a là. Il y en a plein. On va Voilà, trouver. c'est marqué. Alors, il est écrit là. Imhayu Shosha, Batim, Lishte Hatzerot. Alors, c'est problématique. Ah, Là, c'est problématique. Ben אם יש שני בתים בפנימית ובית אחד בחיצונה, בין אם יש בית אחד בפנימית ושני בתים Mais s'il y avait 3, il y avait moins de problème. C'est-à-dire. pas de cas 1 dans 1 dans 1. Il y a que deux khatser, en fait. Il n'y a que deux khatser, il n'y a pas de trois khatser. C'est-à-dire qu'il y a ici 2 maisons. Et Je ici, il y a préfère une étudier maison. qu'avec des Tunisiens, moi. D'accord? Parce que le Tunisien, tout le monde croit qu'il est intelligent. Quand tu étudies avec des Marocains, tu vois vite que tu es bête. C'est très désagréable. Ne crois pas, ne crois pas. Je sais que préfère tu parles- une équipe de C'est Tunisiens. très bien comme tu parles. Non, mais Non, mais c'est la vérité, moi. C'est la vérité. Non, alors, regardez. On n'a pas la patience, nous. Déjà, pour trouver le dessin, je ne trouve pas. Deuxième. Regarde. Regarde le tableau. Le tableau, il est plus facile. Ici, il y a 2. D'accord.
et ici il y a un. Moi, j'aurais Mais vendu Béhémet, longtemps. en théorie, s'il y avait encore un ici, il y avait un passage ici, il y avait un ici, et enlève un d'ici, eh ben on serait resté exactement que ici et ici ils auraient été moutards, Et si interdit. et ici point d'interrogation. En fonction de qui. Il dit oh ah non, parce que celui-là il est moutard chez lui, parce que celui-là il ne casse pas à celui-là, parce que celui-là il est moutard, donc il ne casse pas à celui-là et celui-là, donc puisque les deux ils sont moutards, il ne casse pas à celui-là. Alors tout aurait été moutard. Après, même si tu ajoutes encore un quatrième, ça serait pareil. Toujours tu suis. Le dernier, c'est moutard pour lui. Donc il ne casse pas avant lui. Donc celui-là non plus, il ne casse pas avant lui. C'est une charchérette. C'est une charchérette. Le problème, il se fait uniquement quand tu as deux maisons dans un khatser. Ah, Ils ne sont pas pénibles l'un à l'autre. c'est ça la différence. שתי חצרות, Oui, mais alors, comment ça בין אם יש Parce שני que le בתים principe, c'est de לפנים, dire, Celui du est-ce que milieu, pour moi, hein. c'est autorisé chez moi? Exactement. Si ça. c'est toi, c'est autorisé, Du coup, tu tu autorises celui autorises d'avant. Tu autorises celui d'avant et tu autorises Et celui c'est d'avant. autorisé sans rien faire, en fait. Exactement. Et dans le cas C'est des le point deux de départ, maisons, en fait. là, Bah, eux, ici. ils peuvent s'associer entre eux et dire, nous aussi, on fait un seul. Eh ben, justement, c'est ce qu'il a. Alors il a dit, comme chez eux, c'est pas moutard, Pourquoi c'est pas motard? parce que les deux, ils sont dans une cour. faut qu'ils fassent. Parce que les deux, ils sont dans Eh une ben, cour. et si eux, ils font un gros frère? Oui, Ah, ils ont fait, oui. Que Si ils ont fait, donc ils lui ont pas interdit. Mais comme Ouais. pour eux, si les deux, ils sont dans une cour, quand l'obligation, elle te vient dans le Hiroubé Quand on parle de deux, c'est deux personnes différentes. Non, deux mais maisons ça veut dire, si c'est de la même famille, ça peut paraître idiot, ça marche ou c'est non? c'est aussi, ils sont chayav. Deux frères, s'ils mangent pas un chez l'autre, ils sont pas pris en charge un par l'autre. Sans chayav. qui a été fait. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire que l'idée, c'est quoi l'idée? Tu mets ta belle-mère là, tu es interdit, tu es tranquille, tu es débarrassé d'elle. Si tu avais ici qu'une maison, d'accord, une, c'est moutard. Là, c'est moutard, tout est Le moutard. problème qui est venu, c'est qu'il y a une deuxième maison. Donc il y a un riouf ici. S'il y a un riouf, il casse ici. S'il n'y a pas un riouf, ça ne casse jamais. C'est-à-dire que les allées de la rue Schwartz, ces allées, même s'il y a 4 maisons, 5 maisons, tu n'as pas besoin de Hiroubé Hatzerot. Pourquoi? Parce que le dernier, il est bon. Donc, il n'interdit pas celui-là. Celui-là, il n'interdit pas celui-là. Celui-là, il n'interdit pas celui-là. T'as compris? Ça veut dire, même s'il y a 4, 5 maisons dans l'allée, du moment où le dernier, il a sa cour, il n'interdit pas au premier. Il n'interdit pas, il n'interdit pas, il n'interdit pas. Que quand dans le Hatzerot, tu as deux rois. Donc, c'est obligé de faire un héros dans leur khatser à eux. Non. Alors, il lui a dit oh, Amarle Rav Bivi. Rav Bivi. Ah, bébé. Amarle Rav Bivi. L'autre, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il a dit ça au nom de Rabbi. Ana Amrit Anihala ou Mishmet de Rav Adabar Ahava Amrit Anihala. Et je l'ai dit au nom de Rav Adabar Ahava, même pas au nom de Rabbi Yudan aussi. Il dit, puisque quand ils vont passer, les gens ils vont dire, ah, il y a deux qui habitent à l'intérieur, donc ils n'ont pas fait, ils ont fait Hirouf Hatzerot, ils n'ont pas fait. Amar Rav Yosef, quand il a entendu ça, il était choqué. Ça veut dire, Rav Yosef, il faut savoir que Rav Yosef, il est devenu aveugle à un moment dans sa vie. Et des fois, il avait des petites. Il a dit, oh là là, comment j'ai pu me tromper à ce point? Comment j'ai pris le nom Rabbi et j'ai fait Rabbim? Maré d'Abraham, il dit, c'était une expression, je ne sais pas, eux, et à l'époque, ils ne disaient pas chez les Marocains, par exemple, dès qu'il y a un enfant, il a quelque chose, il dit Arbi Shimon, Arbi Meir, Arbi Amram, Arbi Amram. Chaque maison, elle a ses saints. Je ne sais pas. Nous, on a de Rabbi Meir. Rabbi Meir. C'est pour ça que je m'appelle Tu sais, Meir. chez Oui, les Marocains, il y a un enfant, il tombe avant de crier qu'il faut lui amener le Avant maître au grand. C'est Rabbi Amram, Rabbi Meir. Oui, avant qu'il touche le sol. Avant qu'il touche le sol. Dans l'air. Il faut s'arrêter. Au milieu. Miracle. C'est comme la Marocaine qui dégringole, elle tombe 50 escaliers. Elle crie Arbi Amram, Arbi Yaakov, Arbi Braham, À chaque escalier. Et elle tombe, quand elle arrive en bas, elle est Écrasé. cassée. Elle lève les yeux au ciel, elle dit les saints, ils m'adorent. Tant que je n'ai pas mentionné le nom de tout le monde, ils ne vont pas lâcher. Ouais. Au Sarnat.
Alors il dit, c'est ce qu'il dit ici. Alors il dit, Mared Abraham, Rabim Berabi Yachlef, je me suis trompé de dire Rabim, je dis Rabbi. Et j'ai confondu, je pensais que que c'était une braïta en nom de Rabbi. Shmuel Amar Leolam, Mutarot, Mutar toujours d'être métaltel. C'est-à-dire, il a dit, pas la peine qu'il y ait deux dans la cour externe et un dans la cour interne. Deux dans la cour interne et un dans la cour externe. Donc il y a deux qui passent chez lui, que chez eux, ils sont interdits. Deux dans la cour interne. Et un Et un dans la cour externe. Apparemment, le rabat de le Rajba et le Meiri, ils disent exactement ce que le chef qu'on a donné tout à l'heure. Un dans un. Il n'y a jamais de problème. C'est fou, hein? Un dans un. Ouais. Non, justement, ils disent que dans ce cas-là, la chouchar. Où tu vois ça dans quel numéro? T'as dit ça? Oh, on était bien, ça y est. Ouais, bah. dans la Yara 12, T'adores les histoires. le dernier paragraphe, ça commence en Pirachnu et du vrai Rabbi, il finit Rachim Tosfot, tout en bas. Oulam, Kama Rishonim Farshim et Dvara Beofen Acher. Ah, c'est-à-dire, il dit que comme il y a deux à l'externe, pas dans tous. Non, un dans un. Non, ça veut dire, il dit un et un, il n'y a que l'externe qui va être interdite. Parce qu'il y en a deux qui passent, qui ont droit d'usage. Il y a deux qui ont droit d'usage sur la première. On a dit tout à l'heure. C'est ce qu'il a dit. Ça, c'est toi qui as dit ça. D'accord. La troisième, elle est à Zoura. Mais moi, oui, la troisième externe. Oui, mais si on dit ça, il n'y a pas de touche. Mais moi j'aurais tendance à dire que tout est autorisé. Parce que chacun chez lui, il est moutard. On pourrait dire ça aussi. C'est intéressant. C'est très intéressant. On aurait pu croire Toi, tu dis comme pour chaque cours, C'est moutard pour lui. c'est moutard pour lui. Donc, Même s'il a là-bas une courbe, comme il est moutard chez lui, ou le resserre, il n'est pas resserre. 1 et 2, d'accord? Il n'y a pas besoin, tout est bon. N'importe quelle porte, n'importe où. Donc, quand ça devient 1, donc je rajoute une deuxième, c'est pareil, c'est le même principe. Ouais. C'est intéressant, très intéressant. Alors pourquoi il interdit alors là? C'est ça la douche, parce qu'après ça devient peut-être n'importe quoi. Parce qu'il dit. C'est n'importe quoi en fait. Il dit parce qu'il dit. C'est une question de vue. Les gens, ils voient deux qui passent. Alors, ils vont dire, comme il y a deux qui passent, ils ont un droit d'usage. Alors, quelle est la différence s'ils sont entre deux dans la cour et il n'aura pas besoin? éviter les tahbila. La question en fait, il y a ce raisonnement de dire je suis, puisque moi ça m'autorise pour moi, ça autorise pour l'autre. Mais la question peut-être, est-ce que c'est pas limité à combien d'autres en fait? Non, c'est pas limité. Ça ne devrait pas être limité. C'est vrai. Top. Bezrat Hashem, dimanche, on finira le Pérec, Bezrat Hashem. Ça-